Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que j'aime l'informatique. Car autrefois, je ne savais pas ce que c'était. Mais j'avais un ami qui avait un ordinateur et j'aimais y aller jouer. Et j'ai eu envie d'apprendre. Comme j'ai été admis dans cette école, ma mère n'a pas besoin de payer pour mes études, parce que l'école nous soutient. Mon bénéfice, c'est tout juste 20 000 riels, 5 $. 50 gâteaux à la banane, 20 gâteaux au porc. Le CIST en fait est né de la rencontre d'Accenture et d'enfants du Mékong pour donner une chance à des jeunes d'origine sociale défavorisée dont toute la famille vit dans la pauvreté et de leur donner une chance de sortir de la pauvreté grâce aux études. Et en particulier des jeunes qui ont été souvent accompagnés tout au long de leur scolarisation primaire et secondaire par des ONG comme Pour un sourire d'enfant, Enfants du Mékong, Enfants d'Asie. On les aidait à aller jusqu'au bac, on les aidait les jeunes également à aller à l'université, mais à la fin de l'université, ils n'avaient pas de bon boulot. Et donc là, le but du CST, c'est de former des jeunes, à la fois à être des bons techniciens en réseau informatique, mais également des jeunes qui répondent vraiment aux besoins des entreprises. À peu près au mois d'avril, tous les ans, tout le monde est mobilisé dans l'équipe. Donc nous prenons le bus, le taxi, les voitures, même le bateau des fois, pour aller dans des lycées pauvres de la province. Nous allons interviewer les étudiants, voir leur motivation et cette relation avec l'étudiant se noue déjà dès le début. On va lui demander pourquoi veux-tu venir ? La situation des étudiants du CIST est complètement différente des autres. Ils ne savent pas ce qu'est la technologie. Ils n'ont aucun appareil électrique chez eux. Comment imaginer qu'ils puissent un jour devenir administrateurs informatiques? Ça ne leur est même jamais arrivé en rêve. Quand mon fils rentre à la maison, si je n'ai pas terminé, il m'aide. Sinon, il m'aide à rapporter les produits. On enseigne ce dont l'industrie des technologies de l'information au Cambodge a besoin. Tous les ans et demi, le CIST conduit des études de marché qui nous permettent de développer les formations adéquates pour que nos étudiants trouvent de l'emploi. Vie professionnelle. Nos étudiants viennent des campagnes. La plus grosse société privée qu'ils ont vue des fois, c'est une station de service. Donc il est nécessaire de leur donner une culture générale d'un système économique. Imaginez par exemple que vous trouvez dans la rue le portefeuille de Bill Gates et qu'il contienne 1 000 $. Est-ce que vous allez lui rapporter? Yes. Évidemment, vous vous dites que Bill Gates est très riche. 100 ou 1 000 $ est une toute petite somme d'argent pour lui. Qu'en est-il des plus pauvres? Prenez-moi par exemple, mon portefeuille. Me le rendriez-vous? Alors cela veut dire que vous faites de la discrimination entre les pauvres et les riches. Les valeurs morales s'appliquent à tous de la même façon, pas simplement aux riches ou aux pauvres. Vous comprenez? J'ai écrit une charte pédagogique dans laquelle les 3 mots suivants étaient gravés en lettres d'or: responsabilité, confiance et solidarité. Parce que sans responsabilité, rien ne peut se créer, sans confiance, on ne peut pas travailler ensemble, et la solidarité, on réussit tous ensemble ou on ne réussit pas. J'ai rencontré des gens passionnés par ce qu'ils font, par la finalité, puisque des gens passionnés par leur travail, on en rencontre beaucoup, mais beaucoup ont la tête dans le guidon sans penser vraiment à quoi sert ce qu'ils font.
Ici, on rencontre des gens qui vraiment se posent ces questions-là. Quand j'aurai fini mes études au CIST, j'espère devenir IT Manager. J'aurai un salaire et j'utiliserai mon salaire pour aider ma famille. Par exemple, pour faire aller les enfants à l'école. L'association a aidé mon fils à trouver un stage et il a un salaire. 100 $, depuis déjà 2 mois. Il me donne tout. Il est toujours étudiant. Nous ne l'avons que 50% du temps. Nous aurions vraiment besoin de l'avoir à temps plein. On les voit dans les ONG petits qui partent d'un état de pauvreté vraiment terrible. Et quand on les voit à la sortie du CIST travailler à l'ONU ou dans des entreprises privées, c'est fantastique et c'est ça qui me motive tous les matins à travailler dur. Les entreprises et les mécènes, quand elles viennent ici au Cambodge, quand elles voient le centre de formation de passerelle numérique, elles comprennent ce qui est pour nous le plus important, c'est la pérennité de leur engagement. Un centre de formation, ça ne peut pas avoir un but lucratif. On aura toujours besoin de soutien financier. On aura toujours besoin, bon, j'aimerais bien dire ça tout simplement, de générosité.